Le mois dernier, j'ai été invité par l'équipe Gold Conseil et Plan Méca en Finlande, à Helsinki, pour venir avec des confrères et des consoeurs visiter toutes les installations Plan Méca directement au siège. Ce qui nous a permis pendant 3 jours de découvrir ou de redécouvrir la gamme Plan Méca dans une ambiance super conviviale. C'était vraiment super cool, on avait une équipe au top. On a même pu faire un peu de visite d'Helsinki, mais c'est pas forcément ce qui vous intéresse dans cette vidéo. Je suis pas là pour faire un vlog voyage. Au programme évidemment, visite de l'usine Plan Méca, présentation de leur gamme de produits, notamment des fauteuils, de la radio. Effectivement, chez Plan Méca, ces derniers temps, il y a beaucoup de renouvellement, donc je pense que c'était pour eux l'occasion de nous montrer les nouveaux arrivés, c'est-à-dire le Pro 50 au niveau des fauteuils et toute la gamme d'ISO pour la radio qui remplacera, je pense, à terme les Pro Max. On a aussi eu le droit à une présentation du flux 4 cam, ça vous vous en doutez, ça m'intéresse un peu plus. Le flux 4 cam Plan Méca qui est né de l'intégration de E4D dans le groupe Plan Méca, bon, il y a quelques années de ça déjà auparavant. Ça intègre de la CFAO, c'est-à-dire de l'impression 3D et de l'usinage. Ça intègre aussi de l'empreinte optique. On a eu le droit à une présentation très rapide de leur future caméra d'empreinte optique, la Onyx. Quand je vous dis très rapide, c'était vraiment sous le manteau en 2 secondes. Donc il n'y a pas grand chose à vous dire pour l'instant. Je pense que d'ici l'ADF, on aura un peu plus d'informations. Mais on a surtout eu la possibilité de prendre en main Romexis, et notamment la nouvelle version majeure de Romexis, c'est-à-dire Romexis 7. Romexis, c'est la pierre angulaire logicielle de l'écosystème Plan Méca, c'est-à-dire que c'est un logiciel de radiologie, un logiciel de planification implantaire, un logiciel de conception et de fabrication de CFAO, entre autres. Et le fait d'avoir pu prendre en main Romexis, ça me permet de dire que Romexis fait partie des logiciels de planification qui ont compris. Ils ont compris que l'utilisateur a besoin de liberté. En tant qu'utilisateur, et notamment d'utilisateur professionnel, je pense qu'on a besoin d'avoir la possibilité de tirer le maximum de nos logiciels. Alors c'est sûr qu'au final, ça sera peut-être pas les logiciels les plus mignons, les plus faciles à utiliser, mais de toute façon, une fois que vous avez passé la courbe d'apprentissage, c'est le genre de logiciel qui vous permettra de tirer le maximum de l'utilisation du logiciel et de profiter surtout au max et de ne pas être limité surtout dans votre flux de travail. Ça, c'est important. Pour un développeur logiciel, c'est vraiment 2 concepts qui s'opposent entre le concept de power user et le concept de normal user. Et en réalité, ça va un peu plus loin que ça. C'est presque culturel. Il suffit de voir la différence entre des applications chinoises et des applications occidentales, par exemple. Si vous prenez l'application AliExpress et l'application Amazon, ça se voit direct. L'interface AliExpress est un peu plus chargée alors que l'interface Amazon est un peu plus épurée. Mais j'ai tendance à dire qu'en tant que professionnel, il faut être des power users. Il faut tirer le maximum de ces logiciels et avoir des logiciels qui nous permettent d'avoir le maximum de fonctionnalités et de ne pas être limité surtout par le logiciel. Pour moi, ça c'est très important. Et de toute façon, comme dans toute courbe d'apprentissage, lorsque vous rajoutez une nouvelle technique, il y a la courbe d'apprentissage où vous galérez, mais une fois que vous avez passé cette courbe-là, vous profitez de votre application au maximum. Et ça vous donnera le maximum de moyens surtout. Mais attention, c'est pas parce que le logiciel est complet qu'il est difficile de l'utiliser ou qui vous le ralentira lorsque vous l'utiliserez au quotidien. Bien au contraire. Et ça nous amène au deuxième point majeur qui me fait dire que Romexis a compris, c'est l'intégration de l'intelligence artificielle. Clairement, ces derniers 24 mois, on a eu une réelle transition avec l'intelligence artificielle qui est apparue de la société de manière générale, mais c'est également le cas dans nos cabinets dentaires. Rien qu'à voir les dernières évolutions d'Exocad qui intègre tout plein de fonctionnalités d'intelligence artificielle qui sont assez bluffantes pour être honnête, et toutes ces nouvelles fonctionnalités d'intelligence artificielle, quelque part ça simplifie le flux de travail parce que l'intelligence artificielle, ça vous fait passer d'un rôle de concepteur à un rôle de contrôleur. Et on va se contenter de parler de planification implantaire pour faire simple. Mais si avant, par exemple, vous deviez matcher votre STL et votre DICOM, il fallait cliquer point par point pour assurer la superposition des données. Aujourd'hui, vous laissez le logiciel faire, c'est quasiment automatique, quasiment instantané, et vous n'avez qu'à vérifier que les données se soient bien associées. Alors effectivement, il faut quand même être derrière et vérifier, mais c'est quand même beaucoup plus rapide de vérifier une bonne association des données plutôt que de devoir faire nous-mêmes manuellement la superposition. Et ça, c'est le cas pour toutes les étapes du guide, que ce soit le wax-up, la superposition des données, ça on l'a dit, même le tracé du guide en lui-même à l'heure actuelle peut être automatisé, et ça, c'est vraiment sympa.
mis bout à bout des planifications qui pouvaient prendre plus de 10-15 minutes avant avec des logiciels qui n'intégraient pas toute cette intelligence artificielle. Aujourd'hui, avec des logiciels bien conçus, une planification, ça prend de 5 à 7 minutes. Et ça inclut votre temps de planification déjà de base. Donc en fait, réaliser un guide, ça ne vous prend plus tellement de temps que ça au fauteuil. La petite réflexion que je voulais partager avec vous, c'est qu'aujourd'hui, un logiciel qui n'intègre pas d'intelligence artificielle, c'est un logiciel qui est vraiment plus compétitif. C'est assez drôle de dire ça, mais c'est une réalité. Je ne vais pas citer de nom, on va rester courtois, hein. Le marché des logiciels, et notamment des logiciels dentaires, c'est un marché qui est ultra volatile. Vous avez des logiciels qui étaient références dans leur domaine il y a 6 mois, qui deviennent totalement dépassés parce que la concurrence a réussi à apporter, grâce à l'intelligence artificielle, des nouvelles fonctionnalités qui sont totalement hors normes et qui changent vraiment la donne dans l'usage. Et au final, vous avez des logiciels qui étaient réellement références qui deviennent presque obsolètes. Bon, j'exagère un peu en disant ça, mais vous comprenez l'idée. Et à l'inverse, la tendance peut se renverser 6 mois plus tard pour les mêmes raisons. Donc ce qui m'amène à vous conseiller d'être toujours quand même assez prudent dans le choix de vos logiciels et de regarder surtout des logiciels qui ont tendance à évoluer dans le bon sens et qui ont tendance à être bien mis à jour par les équipes. Ça, c'est important. Vous le savez, j'utilise Blue Sky Plan au quotidien, mais j'ai été très heureux de découvrir Romexis parce que pour moi, il coche 2 cases essentielles dans le choix du logiciel. La première case, pensée pour les power users et simplifiée par l'intelligence artificielle. Voilà, j'ai profité de ce séjour en Finlande et de cette démo de Romexis pour vous parler avec vous de 2 notions que je trouvais importantes. C'est la notion de power user et aussi cette notion d'intelligence artificielle qui arrive dans la transition numérique que l'on vit déjà depuis quelques temps au cabinet. Et cet apport de l'intelligence artificielle ne fait qu'accélérer un peu cette transition numérique. Et je trouvais ça intéressant d'ouvrir un peu les portes de cette discussion avec vous. Je vous souhaite une bonne semaine et de bonnes vacances si vous en avez. Et je vous dis à très vite.